Donc on va prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Chapitre 1er, et on va lire du verset 18 jusqu'à la fin. 18 à la fin. On peut prendre le verset chacun. Gauche comme à droite. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si les péchés sont petits, deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront verts comme la neige. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les mûres. Si vous résistez ici, vous êtes perdus, vous serez dit, vers la bouche de l'Éternel. Pas donc, la cité fidèle des animaux prostitués, elle était remplie d'équité, la justice y habitait étonnant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impunité. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les loups. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve. Sans Israël, associé. Alors à vous, tirerez de terre et vous ferez des. Je tomberai un avec la source. C'est juste c'est tout. Qui est tel qu'ils étaient. Cela on n'avait pas de justice des fidèles. Sion sera sauvé par la droiture, mais ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Et la ruine entendront tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel pénible. On aura honte à cause des Lévites, lorsqu'un prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins, dont près de l'air. Car vous serez comme des éléments de feuillage fertile, le jardin. Une fois sera trente pour ensemble, soit le lycée. Ensemble, Rappelez quand même dans ce contexte, Ésaïe est un prophète que Dieu a suscité dans un temps où nous avons une séparation entre Juda et Israël. Et ce sont aux rois de Juda d'abord que se destine cette lettre, des rois qui devaient veiller sur tout le peuple, mais qui au final, à cause de leur action, de leur mauvaise attitude, ont fini par être même de ceux qui perdent le peuple. Du coup, Israël devient idolâtre. Israël, c'est l'ensemble du pays du nord, et bien qu'il y ait Israël, et au sud, nous avons Juda, et Juda est censé être là où il y a le royaume, là où il y a Jérusalem, là où il y a le temple, là où le nom de Dieu est censé être élevé. Mais quand on regarde au total ici, ben, quand Dieu s'adresse maintenant à Juda ou à Israël, eh bien il leur donne des noms, on l'a vu la dernière fois, qui catégorisent tout de suite la situation de Juda, d'Israël. Il les appelle Sodome et Gomorrhe. Sodome, écoutez la parole, chef de Sodome. C'est-à-dire que ceux qui comparent à Sodome, ce sont les chefs. Et Gomorrhe, c'est qui? Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Les deux font la paire. Sodome et Gomorrhe, ils vont ensemble. Mais ils vont ensemble pourquoi? Pour le mal. Et c'est un peu cela, que ce soit Sodome, que ce soit Gomorrhe, que ce soit Juda, que ce soit Israël, au final on s'adresse aux mêmes des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, c'est ceux qui ont ces péchés qui sont comme cramoisis, c'est-à-dire que ces péchés-là, c'est attaché à eux, c'est une tâche qu'on ne peut pas retirer normalement. C'est nous, lorsqu'on pourrait faire tout l'effort que l'on voudrait, nous sommes devenus des pécheurs, et ces péchés-là,
nous le mettons en pratique, et quand nous le mettons en pratique, eh bien, on l'a vu, ils étaient dans quel état? Eh bien, ils étaient de la tête aux pieds, ça allait comment? Mal. C'est ça le péché. De la tête aux pieds, tout va mal. Pourtant, ils avaient toujours un rituel. Et ils continuaient d'aller au temple, d'offrir des sacrifices, ils pratiquaient eh bien, les nouvelles lunes, les sabbats, ils venaient et puis ils allaient en assemblée, mais il y avait quelque chose qui allait avec tout cela. Chapitre 1er, verset 13, quelque chose que Dieu ne veut plus voir. Je ne puis voir quoi? La fin du verset 13. Le crime s'associe aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir toute la religion qu'on veut. Si au final, eh bien, c'est de vivre complètement en abandonnant Dieu, en vivant comme Sodome et Gomorrhe dans notre manière de nous comporter, ça n'a aucun sens. On peut, là, il ratait pas un culte, hein. Vous croyez pas ça, hein. Les offrandes, il les donnait, hein. Il priait. C'est même dit, il multipliait les prières. Mais Dieu a dit quoi? J'écoute pas. Et parfois, c'est ça. Nous avons une foi qui est une foi rituelle. Nous faisons les choses parce que nous pensons parfois que c'est un petit peu superstitieux. C'est pour ça que parfois, les gens, vous savez, quand il y a la scène, parfois, qui est là une fois tous les mois, les gens font un effort pour venir quand? Quand il y a la scène. Parce qu'ils se disent, c'est le moment où je vais avoir un... Pas du tout, hein. C'est ça quand ça devient rituel. C'est qu'à un moment donné, nous pensons que c'est notre action qui va quoi? Changer notre... Dieu dit, non, le problème, c'est pas votre action, c'est quelque chose que je vois, et on dirait que vous ne le voyez pas. Vous êtes des criminels. Le péché est attaché à vous, rouge, c'est ça, un cramoisi, rouge comme la pourpre. Et il y a quelque chose qu'il y a là, et qui est attaché à eux, et c'est ce mal que le Seigneur veut ôter. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Voilà l'élection. Mais eux se détruisaient entre eux. Et c'est pour ça que lorsqu'on va toujours regarder la parole de Dieu, que ce soit à l'époque d'Israël, que ce soit à notre époque, ce que Dieu ne supporte pas, c'est le mal. Pourquoi il ne supporte pas le mal? Parce que le mal, c'est un crime. Un crime, c'est quand vous commettez quelque chose envers quelqu'un d'autre qui fait souffrir, qui lui fait du mal, qui le détruit. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils se disaient on fait le mal? Quand Osias est parti dans le temple et qu'il a décidé d'offrir le sacrifice à la place des sacrificateurs, est-ce qu'il s'est dit je vais aller faire le mal? Non. Mais il faisait le mal parce que Dieu ne lui a jamais demandé de faire ça et que c'était la place des sacrificateurs. Il n'a pas fait comme Dieu le voulait. Et puis un roi qui a son peuple qui se perd et lui ça va bien, j'ai rien fait de mal, hein. Comme on dit déjà, quand quelqu'un est là, je dis mais c'est quoi ce truc-là? Mais j'ai rien fait. Justement, t'es roi, t'es censé faire quelque chose. Si je t'ai donné la place de roi, c'est pour que tu vailles sur le peuple. Il ne s'agit pas juste d'être roi et de dire moi ça va dans ma vie, je vais bien, et parfois nous sommes comme cela. Moi je suis papa, ça va. Moi je suis en dos, ça va bien, et mes enfants ça va pas, mais je m'en fiche, hein. Ah, ces enfants ils sont mal élevés, mais qui est censé les élever? Parfois c'est ça, hein. Ils sont pas obéissants. Voilà, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qui est censé les apprendre à obéir? Mais un roi, c'est cela. Quand il y a ce peuple, c'est lui qui est censé veiller à ce que le peuple ne se corrompe. Vous savez, en plus, c'était comment les rois? Un roi, c'était pas juste quelqu'un qui gouvernait à distance, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Salomon, il passait ses journées à quoi? Ses journées à quoi? Il faisait quoi, Salomon? Juger le peuple. Et David aussi le faisait. Et à un moment donné, d'ailleurs, son fils a voulu détourner, et c'est lui qui a voulu quoi? Donner les jugements à la place de David. Donc il a voulu prendre la place du roi, ça s'est passé. Mais Salomon, son travail, c'était vraiment de juger le peuple. Et juger le peuple de manière
que ça soit juste. Il devait rendre des sentences. Est-ce qu'il a rendu des sentences? Il le dit, hein, il a rendu plus de 3000, non, c'est pas ça. Il a rendu des sentences. Mais parce que son rôle, c'est de veiller sur le peuple. Il doit leur indiquer, ça, ce n'est pas juste, ça, c'est juste, ça faites, ça ne faites pas. Mais Jotam, il a dit, oui, ils sont corrompus. C'est pas mes affaires. Hein. Il s'en est pas occupé. Et le fils derrière, alors lui, même faire le mal, c'est devenu quelque chose de normal. C'est devenu bien même. On ferme le temple, c'est bien. On vend les affaires du temple, c'est bien, c'est pour le bien du pays, c'est pour éviter les guerres, c'est pour éviter les soucis. Et c'est ça, lorsqu'on parle de péché, il ne s'agit pas juste de dire c'est les autres qui pêchent. C'est dès le moment où on prend la décision de ne pas faire ce que Dieu veut, de mettre de côté ce que Dieu nous demande. Et c'est ça a commencé par ça. Et c'est pour ça que Ézéchias, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à faire ce que Dieu demandait, comme Osias au début. Tant qu'il y avait Zacharie qui était vivant, Osias, ça allait bien parce qu'il demandait toujours, Zacharie, qu'est-ce que Dieu veut? Comment on va faire? Comment? Et dès le moment où il a laissé tomber la vraie vie avec Dieu, eh bien, ils ont perdu cette part que l'on voit au verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Plutôt, ils ont choisi le verset 20. Si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Et c'est pas faute de l'Éternel d'avoir prévenu. Parfois, on se dit, du temps de Salomon, il y a la paix, il y a la paix. Et puis, après, on arrive derrière, Roboam, moi, ça va. C'est pas la peine de faire tout ce que Salomon a fait, je vais pas faire ce qu'il a dit. De toute façon, on est tranquille. Ça se passe bien. Voilà, tout est tranquille, c'est la paix dans le pays. Non, qui m'a même apporté la guerre? C'est Roboam. Et puis, il y a les guerres de l'extérieur qui viennent. Viennent maintenant les glaives qui vont dévorer le pays. Mais ça, il faut que nous comprenions que l'Éternel le prévoit. Si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Si aujourd'hui on dit tout va bien, donc je fais plus attention à ce que l'Éternel demande, la vérité est toujours là. Hein. À un moment donné, lorsque nous abandonnons l'Éternel, nous abandonnons quoi? Eh bien, de manger les meilleures productions du pays et nous acceptons que la ruine va rentrer dans notre vie. Si autrefois nous pouvions être appelés cités fidèles, maintenant, les cités fidèles sont basculées, hein, prostituées. La cité fidèle, c'est-à-dire une cité qui est dédiée à Jérusalem. C'est là où mon nom va résider. Elle est dédiée à qui normalement? Dieu. Une prostituée, elle est dédiée à qui? Tous ceux qui passent. Tous ceux qui passent et qui ont de l'argent, tout le monde. Et c'est ça parfois notre vie. Quand quelque chose, vous voyez, c'est ça l'argent. Je veux de l'argent, je veux quelque chose et on est prêt à se vendre pour cela. On est prêt à ne plus faire tout ce que Dieu dit parce qu'on veut obtenir absolument quelque chose. Alors c'est quand même pour nous d'avoir une compréhension simple ici que Ésaïe, il est là vraiment pour donner la véritable situation d'abord de Juda et d'Israël. En donnant la véritable situation, eh bien dans les vies de chacun, la parole de Dieu, elle nous permet de savoir où est-ce que nous nous trouvons. Parce que nous ne savons pas dire si nous sommes bien ou mal dans notre situation. Mais c'est Dieu qui va pouvoir le dire. Regarde où est-ce que tu étais, regarde où est-ce que tu es. Regarde ce que je t'ai demandé, regarde ce que tu fais. Tu fais tous tes rituels, mais ton cœur, tu ne l'as jamais lavé ni purifié, donc tu es sale. À la base, offrir un sacrifice, c'est parce que vous êtes tous des quoi? Des pécheurs. Et ça permet de vous rappeler qu'à un moment donné, sans effusion de sang, il n'y a pas de... Donc on a tous besoin de pardon. On a tous besoin que le péché soit de rouge, cramoisi, pourpre, à quoi? À blanc comme? C'est le besoin. On doit apprendre à faire le bien comme cela. Et pour apprendre à faire le bien, il faut bien laisser le Seigneur nous dire quoi? Ça c'est mal et ça c'est bien. Donc le mal cesse. C'est pour ça que le message de Dieu va toujours nous appeler à cesse de faire le mal. Arrête de t'éloigner de ma parole.
Arrête de chercher toujours ce qui te... Tout va être contre toi. Si auparavant il y avait équité, justice, maintenant il y a quoi là-bas? Maintenant il y a des... C'est une ville d'assassins. Si chacun d'entre nous, littéralement, on faisait cela, à un pays où tout le monde est assassin, ça se passe comment de marcher dehors? Hmm. Pour qui? Nous, pour tout le monde. Hein. Si moi, je suis là, je dis qu'on est tous des assassins, rien que là, s'asseoir ensemble, je serais toujours là en train de... Comme au Far West, hein, c'est ça. Hein. Quand tu rentres là dans le saloon et tout le monde est déjà prêt à quoi? C'est jamais, hein. S'il y en a un, ça part en vrille, j'ai intérêt à être prêt à quoi? Parce qu'on est tous des assassins. C'est dur de vivre comme ça quand même. Il n'y a jamais de paix. Presque, j'ai envie de dire, je pourrais mieux vivre loin de tout le monde, non? C'est pour ça que parfois, eh bien, les gens ont du mal à vivre les uns ensemble parce qu'on est tous des personnes des assassins. C'est-à-dire que on est parfois très civilisé dans la personne, on est habillé comme il faut, on parle très bien, mais comme on est toujours fourbe à chercher du mal les uns aux autres, ça devient difficile de vivre. Même les choses de valeur deviennent des choses, eh bien, sans valeur. Même les choses qui sont censées être bonnes deviennent mauvais. Même partager un repas ensemble devient un moment toujours tendu. Ça vous arrive jamais d'être là, vous savez, vous allez arriver à une situation, et comme vous savez que parfois il y a des personnes, vous ne savez pas comment vous réagir, vous vivez très mal la situation, ça pourrait très bien se passer, et vous savez que ça peut partir en vrille d'un moment à un autre. Hein, j'avais un reportage comme cela, où il y avait un homme qui voulait, vous savez, faire un documentaire sur les cités dangereuses d'Argentine, puis voilà, il y a plein de drogués, et au début ils font un barbecue ensemble, tout le monde est tranquille, mais à un moment donné, ils commencent tous à prendre un peu de drogue. Et là, de ce coup, ça commence à changer d'ambiance. Et là, il n'a qu'une envie, si au début tout le monde était rigolé à parler ensemble, à la fin, ça devient quoi? Voilà, j'ai intérêt à partir peut-être avant que ils finissent par quoi? Oui, c'est parfois c'est ça. Nous menons des vies où d'un seul coup nous changeons par avidité parce que nous commençons à changer en voulant des choses qui sont mauvaises pour nous, qui nous détruisent. C'est ça, hein. Tous, ils aiment les présents, s'ils fonctionnent pour les présents. Vous savez une chose, c'est que dès qu'on lui donnera un petit truc, un petit cadeau, un truc cher, si c'est posséder quelque chose, on est prêt à tuer même pour cela, on peut changer. Hein. Vous avez des personnes qui sont prêtes à trahir d'autres personnes pour de l'argent. Hein. Ils vous connaissent depuis que petit, et là on leur propose une grande somme, et d'un seul coup ils deviennent des assassins alors que ce sont des personnes qui sont éveillées pour sur vous. C'est triste. Hein. Même parfois, vous avez des parents qui sont prêts à vendre leurs propres enfants. Sur nous. Et je dis, mais où est-ce qu'on en arrive là? Et là on se dit, oh, c'est terrible ces gens, comment ils peuvent faire cela? Eh bien, une chose est simple ici. Nous avons le crime qui est attaché à nous. Si nous ne laissons pas le Seigneur nous laver, nous purifier, si nous ne venons pas et nous n'écoutons pas ce que l'Éternel a à nous dire, eh bien nous devenons de plus en plus mauvais, quitte même à quoi? De faire plus droit à la veuve et l'orphelin, c'est ce qui est en train d'être mentionné là, aux personnes qui sont dans le besoin, c'est même ces personnes-là qu'on finira même par exploiter. Quand vous regardez justement, on parle des endroits où il y a des cartels de drogue ou des choses comme ça, les enfants, on ne vit pas pour les enfants on les utilise même pour pouvoir fluctuer notre argent. Et ça nous arrange même qu'ils ne vont pas à l'école. Pourquoi tu vas à l'école? J'ai un business meilleur pour toi. J'ai besoin que tu... On ne cherche pas à ce qui s'élève. On regarde et la génération d'après devient pire que celle d'avant. Pour après les récompenses, on ne sait plus faire droit. On cherche notre droit. Et c'est pour ça que l'Éternel, il va faire une chose que parfois nous ne comprenons pas. Mais il va appeler maintenant ce peuple, versets 24 et 25, il dit, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah,
Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Donc tu es même devenu quoi? Tu étais censé être le père qui nourrit ses enfants, mais là il a dit quoi là? Il dit je porterai ma main sur toi. Un père qui porte la main sur ses enfants, là tout le monde fait scandale aujourd'hui. Et là, il n'y a plus d'autre solution. Il n'y a plus d'autre solution. Et il n'écoute plus, il n'y a qu'une seule solution, c'est quoi? C'est de porter la main sur eux. Porter la main sur eux, c'est quand même pour leur faire comprendre une chose. Celui qui est fort, ce n'est pas Israël. Celui qui est fort, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui. Dieu de veiller sur tous. C'est pour ça qu'il leur dit les choses. Et parfois, ils se sentent forts. Et parfois, ils pensent qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes, qu'ils peuvent avancer, mais ils sont en train de périr. Et un père qui laisse ses enfants périr est un père qui n'aime pas ses enfants. Il vaut mieux que ce soit lui qui porte la main sur lui, que ce soit la ruine à la fin. Parce que si c'est lui qui porte la main, c'est pour les ramener. Il dit à un moment donné, je vais porter la main et je vais pas faire que ça. C'est pas juste de se dire, je vais porter la main et je vais vous écraser. Non, il dit, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le verset 26. Et c'est ça où on va comprendre pourquoi parfois l'Éternel nous donne parfois des situations où nous vivons des moments où on nous dit, mais pourquoi Dieu, tu me fais vivre cette situation? Le verset 26 dit quoi? Les hommes 26, c'est ça. tes conseils, je t'ai rétabli tes bouches, que j'étais entre tes conseillers, tels que j'étais autre. Après cela, on t'a fait Alors vous dites, mais pourquoi on passe de je porterai la main sur toi à je rétablirai? Vous savez, tant qu'on va bien, tant que ça va, on dit toujours, j'ai besoin d'aucun conseil. Je sais me débrouiller. C'est souvent ça. Hein. Tant que ça va, bah Dieu, personne ne le consulte. Quand tout va mal, d'un seul coup, Dieu se met à quoi? Peut-être que s'il y a un Dieu. On commence à se tourner vers Dieu parce qu'on se dit, mais là, je suis arrivé au bout de... Mais à chaque fois, parfois, j'ai des personnes que je connais qui me disent, écoute, là, j'ai vraiment des soucis, et ils se mettent à venir me parler, mais parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils disent, oui, mais en deux, on sait que... Mais c'est ça le souci. Bien souvent, nous n'attendons de venir à Dieu que quand les choses vont très mal dans notre vie. C'est pour ça que Dieu, je vais porter la main sur toi pour que tu comprennes à un moment donné qu'il va falloir que tu prennes de moi quelque chose. Parce que quand tu te balades là, c'est comme si je te laissais faire le mal. Et en te laissant faire le mal, tu crois que c'est bien de faire mal et tu vas aller encore plus loin dans le... À un moment donné, je veux que tu reviennes et je vais mettre des personnes. Je rétablirai quoi? Tes juges. Et t'es quoi? Donc nous avons toujours besoin de quoi? De juges et de... C'est un truc que les hommes détestent. Hein. On n'aime pas ça. Hein. Comme les enfants. Quand vous voulez dire quelque chose, les enfants, c'est eux qui vont vouloir vous dire même comment faire. Je sais faire. Laisse-moi faire. Mais non, j'ai compris. Et ils se sont frustrés et il faudrait les laisser faire. Et on se dit, bon, c'est pas grave, on va les laisser apprendre avec l'erreur qui est là. Mais bon, parfois, il y a des erreurs, ça coûte cher. Hein. Et si on apprend à nos enfants à apprendre par l'erreur, ça va une petite erreur. Mais plus ils grandissent, plus les erreurs deviennent quoi? Conséquentes. Hein. Petite erreur, parfois on se dit c'est pas grave. Hein. Bon, ça va, il apprend comme ça. Il apprend en faisant ceci. Il apprend, non.
Dieu a dit une chose. Voilà la manière dont je veux que vous appreniez. Je vais rétablir les choses telles qu'ils étaient au commencement. À la base, c'est comme ça que j'ai toujours voulu quoi? Que vous appreniez. J'ai pas voulu de roi. Qui a demandé des rois? C'est le peuple. Dieu n'a jamais dit, je vous établirai un roi. Et il a toujours donné des quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il juge et pour qu'il conseille. Quand il y avait Samuel qui était là, ils allaient voir Samuel, il appelait le voyant quand il y a quelque chose. Il lui demandait, quand qui devait juger normalement le peuple, Moïse, il était quoi? Il était roi du peuple. C'était un prophète, il devait gérer les affaires aussi de tout le peuple. Et oui, après, il a dû répartir les choses, mais c'était toujours sous sa responsabilité. Et on voit que Dieu a toujours voulu faire les choses par conseil et par jugement. C'est pour ça que le roi, à un moment donné, il a dû devenir aussi quoi? Conseiller. Il a dû juger aussi. Parce que c'est la manière de faire de Dieu. Mais souvent, nous ne voulons pas de cela. C'est pour ça que nous n'écoutons pas. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle répète quand même. S'il dit, je rétablirai tes justes tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement, c'est qu'au commencement et autrefois, rien n'a jamais changé. J'ai toujours voulu que vous vous appreniez d'une manière, c'est par l'écoute. Accepter les sentences et accepter les conseils. Si vous ne le faites pas, ben c'est normal que vous vous retrouvez comment? Ben les rebelles, ils se rebellent à quoi? Voilà le jugement. Voilà comment c'est tranché. Et là, les rebelles, ils vont dire quoi? Je suis pas d'accord. C'est pas juste. Vous donner un conseil. Et dire non, moi je vais faire autre chose. C'est toujours ça. Hein. La rébellion, c'est toujours, il y a quelque chose en place et il y a une direction. Quand on parle d'autorité, hein, souvent quand on parle des rebelles, c'est qu'il y a un gouvernement qui est censé diriger et les rebelles, ce sont ceux qui ne veulent pas le faire comme le demande le. C'est ça. Hein. Le principe de la rébellion, c'est ça. Et les rebelles, si on résiste, si on est rebelle, bah, ça passe par l'épée. Il dit, je ne vais pas vous faire passer par l'épée, je vais vous faire passer par la voie, qui est une voie qui s'appelle quoi? Jugement. Et les conseils. Après cela, fini votre surnom, hein, fini d'être cette prostituée, d'être cité, cette cité comment? Infidèle. Après cela, on t'appellera ville de justice et cité. Et c'est déjà ce qu'ils étaient avant, non? Donc, pour revenir à avant, il suffit juste de revenir à ce qui a été autrefois et au commencement. Venez et écoutez. Discutons et venez et discutons. Venez entendre ce que l'Éternel a à dire et accepter ses jugements, accepter ses corrections, accepter de changer ce qui ne va pas aujourd'hui. Vous savez, ça ne change pas. C'est pour ça qu'il le précise, même si c'est rouge, pourpre, même si c'est cramoisi, il n'y a qu'un seul moyen pour que ça soit lavé, purifié. C'est simplement par l'écoute toujours de ce que Dieu a à nous dire. C'est pour ça qu'il dit écoutez, même à qui? À Sodome et à Gomorrhe, prêtez l'oreille, écoutez la parole de l'Éternel. Si l'Éternel s'adresse à nous, c'est qu'il peut transformer Sodome et Gomorrhe en une cité comment? Pourtant, Sodome et Gomorrhe, dès qu'on entend ce nom, on dit c'est irrécupérable. Et sachez juste que si Dieu est capable encore de s'adresser à Sodome et Gomorrhe, c'est que Sodome et Gomorrhe est encore seulement si l'œuvre de Dieu peut se faire. Seulement s'ils sont prêts à écouter. C'est pour ça que il n'y a jamais de point de non-retour avec Dieu. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on peut encore entendre, on use de ce don que Dieu a donné. Si nous écoutons, voici dit le verset 27, Sion, Jérusalem, sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Vous voyez, ce qui sauve,
c'est cette droiture. Ce qui sauve, c'est la justice. Mais la justice de qui? Si c'est à Sion, c'est qu'on parle vraiment ici, eh bien, de là où Dieu se trouve. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pas tout le monde, hein. Ceux qui s'y, terme convertir. On parle à des juifs, hein. C'est pour ça que parfois on dit, c'est pas des juifs qui se convertissent au judaïsme, hein. Ils sont déjà juifs. Se convertir, c'est quoi? Changer de direction. Et prendre la direction que Dieu a. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque Dieu a envoyé eh bien, son Fils, c'était un changement de direction. Hein. Repentez-vous. Et croyez en la bonne nouvelle. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours suivi la mauvaise voie. Convertissez-vous, c'est voilà la bonne nouvelle. Christ part à gauche, suivez-le et allez tous. Hein. Et écoutez tout ce qu'il a à vous dire. Lui, il est le juge, le conseiller. C'est ça, hein. Il va le dire plus tard, on l'appellera admirable, conseiller. Je ne sais pas si c'est séparé ou les deux vont ensemble, mais admirable conseiller, c'est-à-dire chacun de ses conseils, prête l'oreille. Surtout, ne t'y écarte pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas d'attendre de nous que nous soyons justes. La justice de Dieu, c'est qu'il s'adresse à nous dans sa parole et que si nous la suivons, nous devenons le juste vivra par. C'est simple. Hein. Se convertir, c'est commencer juste à vivre par la foi. Toujours. Et on est dans l'Ancien Testament, là. C'est pour ça que quand on va parler, on ne parle pas de loi. Pourtant, les gens se disent, mais à l'époque, c'était quoi? C'était pas la loi. Ça a toujours été par là. Toujours. C'est pour ça qu'il dit autrefois, je vous ai donné des juges, je vous ai donné des conseillers, parce que ça a toujours été par la foi. Il fallait faire confiance en ce que Dieu dit. Tout de suite. Dans notre vie. Et si vous vous convertissez, vous êtes, je répète 2 fois le terme quand même, sauvé. Sauvé. Sauvé de tout ce qu'il y avait avant. Du douleur de pied à la tête, de ce péché où nous sommes eh bien, ancrés avec ce mal, nous ne pouvons pas le cesser, de glaive qui arrive sur nous, de tous les jugements qui vont avec, nous sommes sauvés. C'est ça la question. Est-ce que nous sommes sauvés parce que nous nous disons j'ai fait des choses, j'ai fait mes religions, j'ai fait tout ce qui est écrit, ou nous sommes sauvés parce que nous avons cru simplement dans la justice de Dieu et nous venons à l'écoute de sa parole pour faire des choses entières dans notre vie selon lui. Ça c'est la salut. Mais si il y a salut, il y a l'autre contraire, l'autre mot qui est contraire au salut, au verset 28. Quel est le mot qui est utilisé? C'est le mot périr, tu vois. Mais la quoi? La ruine atteindra qui? Les rebelles et les pécheurs. Vous voyez, hein, il n'y a aucune notion ici de pratique religieuse. Il y a une notion simplement de la manière dont nous nous comportons lorsque Dieu parle. Est-ce que nous venons être à l'écoute de ce que Dieu dit? Alors vous serez sauvés par la justice. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu faire les choses. Sa parole mise en pratique chaque jour. Si vous avez cru en Christ, c'est parce que la parole de Dieu vous a dit que c'est Christ, c'est lui qui va vous sauver. C'est par lui que vous, eh bien, connaîtrez le salut. C'est parce que c'est lui qui va payer pour vos péchés. C'est parce que c'est lui qui va faire l'œuvre. Mais c'est sa justice à Dieu. Vous croyez qu'il est mort et ressuscité, mais c'est une parole. Ce n'est pas vous qui allez mourir et ressusciter pour dire « Ah, maintenant, je crois ». Vous devez croire, et là, vous aussi, vous serez. Ici, c'est pareil. Hein. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous ne croyez pas, la ruine atteindra tous les rebelles et pécheurs. Si vous vous dites « Je préfère garder mes péchés que de croire cela », garantis une chose. Hein. La ruine, c'est le contraire du salut. Le salut, c'est la ruine ne vous
Ça ne viendra pas. Hein. C'est pour ça que quand vous avez cru, l'Église, même la mort ne prévaut pas contre l'Église. Hein. Si vous êtes rentré dans le corps de Christ, la ruine ne peut pas vous atteindre. Et si vous vous écartez de la vie que Christ a donnée, tiens, étrangement, même si vous êtes chrétien, dans votre vie, il va y avoir des moments où la ruine commence. Mais c'est souvent parce que le Seigneur, il dit quoi? Bon, il va falloir que je le fasse revenir. Et le seul moyen de le revenir, c'est de lui rappeler qu'il a besoin d'écouter les conseils. Parce que le souci, c'est cela. La ruine atteindra tous les rebelles et pécheurs. Ça s'appelle quoi? Ceux qui abandonneront l'Éternel périr. Le mot périr, c'est pas mourir. Vous savez la différence entre périr et mourir? De périr sans mourir, en tout cas une chose est sûre, à la fin de périr, il y a mourir. Mais à la fin, quand quelqu'un est en train de périr, c'est que jusqu'à la mort, il va quoi? Il va pas juste mourir, hein. C'est pas. Il va souffrir jusqu'à la mort. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui est dans un état, vous savez qu'il est en train de se dégrader, il est en train de périr. C'est pour ça qu'abandonner l'éternel, on commence à voir la mort de plus en plus visible dans la vie de cette personne. Les choses qu'il vit sont des choses où il commence à être ruiné dans son âme, il commence à souffrir, ne pas supporter. Il commence à ne plus aimer cette vie. Toutes les choses sont difficiles, insupportables. Vous avez vu tout à l'heure, hein, les blessures, hein, c'est ça qu'il dit, hein, c'est comme des plaies ouvertes. C'est-à-dire à chaque fois qu'on touche maintenant, ça devient quoi? Si vous avez quelqu'un, tout son corps, ce sont des plaies ouvertes, il est en train de quoi? Souffrir, hein. Il n'est pas mort, hein. Il est en train de... C'est quelqu'un qui est en train de périr, hein. Vous savez qu'à un moment donné, quand même, ça le tuera, tout ça. Et vous regardez son âme, et c'est ça, imaginez-vous l'Éternel qui voit Israël comme ses enfants, et qui le voit écorché vif, là. Et qui le voit à chaque fois, chaque chose est douloureuse, chaque chose est difficile, chaque chose est insupportable. Mais il est en train de leur dire quoi, là? Venez! Il est en train de leur dire quoi? Je rétablirai les juges. Va voir ces juges, c'est par eux que tu seras guéri. Écoute ses conseils, détourne-toi, et tu seras quoi? Sauvé. Quand si on devait imaginer dans notre tête quelqu'un qui est complètement écorché, tu dis alors lui c'est fini. Hein. Et c'est pour ça que le problème, c'est uniquement cela, abandonner l'éternel. C'est-à-dire que dans les situations de notre vie, petit à petit, l'éternel prend de moins en moins de place. Et parfois on veut bâtir des choses comme cela sans l'éternel. On veut travailler sans l'éternel. On veut bâtir une famille sans l'éternel. On veut éduquer nos enfants sans l'éternel. On veut être heureux sans l'éternel. Mais une chose est sûre, l'éternel a dit, la ruine atteindra. Elle atteindra. Au début, on a l'impression que ça va bien. C'était ça, un Roboam, il se sentait comment au début? Il se sentait fort, hein? Fils de Salomon, descend d'une lignée, etc. Puis là, lui, écoute, je laisse tomber juste une chose. Hein. Une chose. Au lieu de choisir les conseillers de mon père, je choisis mes... Alors, pourtant, l'enseignement dans le proverbe, tout au long, j'enseigne à quoi? À s'entourer de... Le salut est dans le grand nombre de... Pas dans le grand nombre des amis, hein. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son... C'est écrit, hein. Il le savait, donc. Je pense que son père a dû lui dire au moins plusieurs fois, mais il a dit plutôt que des conseillers, je préfère des... Maintenant, il se retrouve dans le... C'était prévu. C'est pour ça que vous savez, chaque avertissement que Dieu donne, si on le prend à la légère, on dit c'est pas grave. Mais on voit toujours qu'il y a des conséquences. Hein. Toujours. Mais il n'y a pas de point de non-retour. Et c'est pour ça qu'il dit une chose. N'abandonnez pas l'éternel. Et si vous avez abandonné l'éternel dit quoi? Venez. C'est-à-dire que l'éternel reste
accessible parce qu'il le veut, tout simplement. Il veut pouvoir faire devenir blanc comme neige nos péchés. C'est pour ça que nous sommes toujours bien reconnaissants envers ce Dieu qui n'a pas changé. C'est notre Dieu, quand même un Dieu patient. Vous avez vu avec Israël, même déporté, il va toujours les rappeler. Même si le peuple va l'abandonner, délaisser, va devenir idolâtre comme Israël, tout cela, son amour pour ce peuple ne va jamais se taire. Mais on va dire aussi tout simplement son amour pour tous les êtres humains. Puisque vous le savez, Christ n'est pas un plan que pour Israël. Christ, c'est le plan que Dieu a fait avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que l'homme ne soit, l'amour de Dieu était déjà prêt à vivre notre rébellion. Et il a déjà en Christ donné la solution pour, avant même qu'il y ait une lettre écrite pour nous, il a déjà aimé, il a déjà fait exactement le plan qu'il fallait. C'est pour ça que quand on va lire Ésaïe, on va voir un plan qui est déjà magnifiquement pensé, réfléchi et pas adapté. Ça fait partie de la vie même de l'homme. Tout cela a été donné parce que Dieu sait déjà ce qu'il faut pour nous sauver. Et on le verra après. Voilà ce que Dieu prépare, quel royaume est-ce que nous avons besoin de vivre. C'est pour ça que dès le début, il place le contexte. Il place où nous sommes. Il décrit qu'il y a besoin que nous ayons des juges, des conseillers, et il va les utiliser. Maintenant, Isaïe sera votre juge et votre conseiller. Il n'est pas le seul là. Il y en avait d'autres à la même époque. Vous vous rappelez? Il y avait Amos, il y avait Osée, il y avait Michée. Il les remet maintenant, allez les voir. Allez écouter. Et d'abord à qui il s'adresse? D'abord au roi. Parce que si eux écoutent, ils pourront amener le peuple aussi. C'est ce qu'a fait Ézéchias. Il a commencé d'abord par lui, et après il a amené le peuple à offrir des sacrifices. Il n'a pas dit, bon, que le peuple le fasse et moi je viens après. Non, ça commence par moi. J'ai compris ce que je dois faire, alors je vais commencer à le faire. Et c'est ça aussi, la vie avec Dieu. Lorsque nous commençons à écouter la parole de Dieu, nous finissons par vouloir aussi le mettre en pratique jusqu'au bout. Mais lorsqu'on abandonne l'éternel, voilà, la fin, elle est là. Il dit, on aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étau, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour l'éteindre. Là, on parle d'une situation qui physiquement ils vont vivre, mais ça pourrait être une situation éternelle. On parle de quoi ici? De la honte. Vous savez, ce qu'on appelle l'enfer, c'est ce qu'on appelle la honte éternelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus l'occasion de se repentir, il ne restera que cette honte. À cause de quoi? Des idoles que vous vous êtes taillés. Toutes ces choses pour lesquelles vous avez travaillé toute votre vie et en vous disant, voilà, c'est ça qui va me permettre de bien vivre, c'est mon porte-bonheur. Au final, ça m'a porté quoi? Malheur et honte. Ça veut dire que toute notre vie, c'est ça l'enfer. On aura travaillé pour un salaire qui vient du péché, c'est-à-dire la mort, la séparation d'avec Dieu. Et c'est cela, même ceux qui se croyaient forts, ceux qui se croyaient bien puissants, leurs œuvres seront comme une pincelle. Pincelle, vous avez vu à quoi ça ressemble, hein? Donc même les plus grandes choses que vous ferez dans votre vie, si vous ne les faites pas avec Dieu, ça ressemblera. On peut faire des grandes choses à dire, ah, mais il a fait ceci, cela, cela. Conclusion à la fin, ça vaut quoi? Une étincelle. Pas plus. Au final, ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne. Enfin, c'est vraiment l'image ici d'un feu.
Et c'est ça la finalité. La ruine, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, on peut aller dans la direction qu'on veut. À un moment donné, ce que l'Éternel veut éviter, c'est cela. C'est que notre travail, et en final, nous condamne simplement ce que nous pensions être bien, génial, c'est très peu de choses. Mais si nous laissons l'Éternel faire, il y a de grandes choses. Il y a le salut, il y a vraiment une justice, il y a une droiture que nous pouvons vivre et il commence à nous l'apprendre à le faire vivre plutôt que de prendre l'épée, de faire la guerre, plutôt de chercher à faire ce qui est mal. Occupez-vous de la veuve et de l'orphelin. C'est comme ça que vous allez faire prospérer. Si la veuve et l'orphelin prospèrent, le pays prospère. Dieu a fait le choix que celui qui s'occupe des plus petits fait prospérer parce que lui-même prospère en faisant cela. Il apprend tout simplement non pas à chercher à avoir, non pas chercher à essayer de deviner ce qu'il y a de mieux à faire, mais plutôt à s'occuper par la foi de choses où il ne gagnera rien en temps. C'est pour ça que vous savez dans l'œuvre que l'on fait dans l'Église, que l'œuvre que l'on fait en général, nous ne faisons jamais les choses pour l'argent. Un berger qui travaille pour l'argent, la Bible dit que c'est un mercenaire. Normalement, le berger donne sa vie pour... Mais lorsque il devient mercenaire, quand ses brebis sont en danger, il finit par... C'est ça qui est terrible. Ça veut dire que c'est pas un berger. Si c'est pas un berger, son travail, c'est pas de nourrir. Son travail, c'est de prendre. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, du coup, le peuple, il va quoi? Alors, on le sait bien, hein. Quand vous avez au pouvoir un dictat et vous savez qu'il est là pour prendre, le peuple finit par être pas ça. Généralement, quand il y a une espèce de dictature et que vous savez qu'une personne, elle fait tout pour lui, il n'y a qu'une seule personne qui est riche dans le pays, hein. Et les autres sont... Si à la limite, les autres aussi étaient bien, ça se voit, mais il y a le pays, parfois, ils sont très 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 pauvres, et il y en a un qui est très très très... À la limite, s'il est riche et que tout le pays il est, où est le problème, hein? C'est ça le souci, c'est que la vie, c'est d'exploiter la veuve et l'orphelin. Voilà, que nous apprenions à faire ce qui est bon. Dans l'église, c'est pas comme cela. Dans l'église, nous sommes là pour que le corps prospère. C'est pas que pour une partie du corps prospère. Si vous voyez un corps avec un gros bras et le reste tout petit, vous allez dire quoi? C'est bizarre, hein? Ou un corps très grand mais la tête toute petite, c'est bizarre. Ou une très grande tête ou le corps tout petit, c'est pas équilibré, c'est bizarre. Mais quand un corps grandit bien, vous le voyez bien, tout est proportionné pour que ça soit équilibré, pour que ça avance. Et c'est ça la vie avec Dieu. Dieu, il nous a mis dans un corps et il nous a donné chacun un rôle pour que tout le corps prospère. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il va parler, il va dire qu'il est le Dieu d'Israël. Pour lui, quand il parle de tout le... Il veut que tout le peuple prospère. Même s'il n'y en a que certains qui prospèrent, il ne va pas dire à Ésaïe, laisse tomber ce peuple, toi ça va, hein. Voilà, on discute entre nous et t'occupe pas de... Tu vas bien? Occupe-toi de ceux-là qui sont difficiles. Alors c'est un encouragement, hein, vraiment pour nous de lire Ésaïe, de prendre ce contexte qu'on a vu dans le chapitre 1er, et même si nous lisons plus tard que nous voyons que Dieu ne va faire juste qu'exposer de manière plus grande tout ce qu'il vient de dire là, dans ce premier chapitre. Il va exposer ce qui est vraiment ce salut, cette justice que Dieu prépare, ce jugement, ce conseil qui va arriver, mais il va aussi donner vraiment dans le détail ce souci qu'il y a dans la vie de Juda et d'Israël, tous les points et toutes les conséquences trait par trait, de sorte qu'à chaque moment, Israël et Juda puissent se reconnaître dans chaque situation. Mais s'ils se rebellent, ils vont aussi connaître ce qui est prévu pour tous les rebelles. Et pour nous, pour la parole de Dieu, ça nous permet toujours, lorsque nous lisons, de comprendre que la parole de Dieu ne ment jamais. Le problème, c'est de quel côté on va se placer. Des rebelles ou de ceux qui marchent par la foi, ceux qui se convertissent. Et à nous après de comprendre où est-ce que nous allons finir. Ou nous finirons dans la ruine, ou nous serons délivrés, ce que Dieu voulait nous délivrer. C'est pour ça que oui, on parle d'Ésaïe, on dit
Souvent, c'est le cinquième évangile. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras. Mais ne crois pas et tu seras perdu. C'est tout. La bonne nouvelle, il n'y en a qu'une. Si tu la refuses, ça sera toujours une mauvaise nouvelle. Et que nous acceptions donc ces paroles, eh bien, pour notre propre vie. Et sachons toujours reconnaître Dieu comme étant celui qui est fort, celui en qui on peut s'abriter, celui qui peut tout laver, purifier. Et c'est ça, eh bien, Dieu fait homme en Christ. C'est lui qui est fidèle et juste pour pardonner, purifier de toute iniquité. Et il nous a donné cette parole pour que nous puissions toujours avoir ses conseils, que nous puissions toujours avoir sa justice, que nous puissions mettre en pratique. Et il nous a montré comment ça devait se passer dans sa cité. La cité fidèle, c'est en réalité eh bien, la cité céleste, hein, et c'est en Christ que nous avons cette cité céleste, et nous savons qu'en vivant réellement cette justice-là, nous aussi, nous pouvons tout simplement ne jamais marcher en dehors de la volonté de Dieu, et si jamais nous étions loin, eh bien, nous sommes membres de sa maison. Nous savons tout simplement que nous pouvons revenir, nous pouvons tout simplement le laisser nous diriger dans toute notre vie, et il prendra soin de nous, bandera nos plaies, et il soignera notre âme qui est une âme meurtrie, en train de périr. Dieu soit glorifié pour son amour envers nous et sa fidélité par Jésus-Christ. Amen.